une des meilleures excuses que j'ai jamais entendues de ma vie pour empêcher un gars de enfin aller aborder des femmes, faire en sorte de bien se sentir, entretenir des relations, interactions même de qualité avec d'autres femmes, des femmes justement que lui-même appréciait, c'était la relation longue distance. Une relation longue distance avec une copine avec laquelle il était quand il habitait dans une ville particulière, il a fini à le déménager, il était resté en couple avec elle, il se voyait une fois tous les mois ou quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce que ça implique ça ? Ça implique fondamentalement que la femme va être fondamentalement au contrôle de la relation déjà. Pour quelle raison ? Parce que c'est elle qui décide lorsqu'il y a expérience charnelle. L'expérience charnelle étant une partie intégrante de la relation amoureuse, fondamentalement, c'est elle qui contrôle le cadre parce que l'homme va, dans 99% des cas, être dépendant de ce don de l'expérience charnelle. Et ça va lui permettre aussi de se mettre dans la tête que, écoute, vu que je suis déjà en couple, je vais pas chercher à voir d'autres femmes, je vais pas chercher à m'intéresser à d'autres femmes, aller aborder quoi que ce soit, parce que non, il faut respecter le cadre du couple, cette relation que j'ai avec cette femme, etc., etc. En justifiant ça par rapport à toutes les fois au préalable, quand il était en couple avec elle et en personne, où il était avec elle, il se sentait bien, tous les bons moments en fait. Donc justement, on a donc deux grands aspects, pile et face. Le pile étant, l'homme va être complètement concentré sur le fait de ce bullshit par rapport à non, vaut mieux que je reste dans cette relation amoureuse, cette fille je la connais, plutôt que de repasser par toutes les étapes de séduction, comprendre une autre femme, etc., etc. Et l'envers du décor par rapport à ça, c'est qu'il ne peut pas bénéficier comme il le souhaite, entre guillemets, de sa manière de s'exprimer, il ne peut pas s'exprimer comme il le souhaite, parce que si jamais, des fois, il va trop opposer la demoiselle dans sa relation amoureuse, alors il va avoir peur, il va avoir une peur bleue qu'elle ne vienne pas le voir ou que lui ne puisse pas venir la voir, ou lorsqu'il se voit, qu'elle lui enlève le droit à la sexualité, le droit à l'expérience charnelle. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses quand même qui se passent qui sont assez mauvaises, parce qu'encore une fois, là, ça vient justifier le fait que de ne pas passer à autre chose, alors que fondamentalement, sauf dans de rares cas, dans de très rares cas où justement l'homme est en couple depuis déjà plusieurs années avec la femme, ou alors même ne serait-ce qu'au moins 1 an, on va dire, et qui travaille beaucoup mais qui est capable de bouger pour aller la voir ou de la faire venir, mis à part dans ce cas-là, fondamentalement ça va généralement être une excuse d'un homme pour éviter de se confronter au rejet d'aller voir de nouvelles femmes, des femmes qui lui correspondront plus, parce que s'il y a eu un changement d'environnement aussi drastique comme ça, c'est généralement que la personne n'était pas la bonne non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de parallèle entre les ambitions, entre guillemets, dans la manière dont le partenaire masculin et le partenaire féminin vont chercher à obtenir des choses de la vie. D'accord ? Et il faut qu'il y ait quand même une correspondance entre les deux. Si jamais on a d'un côté un homme qui va tenter de partir ailleurs pour pouvoir faire sa vie, travailler dans une boîte qui lui rapporte plus, qui lui donne plus de perspectives d'avenir, et de l'autre on a une femme qui est beaucoup plus casanière, qui va vouloir rester là où elle est, pas forcément beaucoup bouger, conflit d'intérêts, et là les chemins doivent se séparer. Mais effectivement, lorsqu'on a tombé dans l'habitude, dans la routine un petit peu déjà de base, quand on était en relation avec la personne et qu'on était en présence de la personne régulièrement, mais en plus la routine qui s'installe quand on développe cette relation longue distance, alors c'est beaucoup plus compliqué de se dire bon, il faut en finir, sachant qu'il n'y a pas vraiment un sujet de discorde profond qui va justifier, entre guillemets, la rupture qu'il pourrait y avoir habituellement. Donc c'est beaucoup plus compliqué forcément de mettre un terme à cette relation pour l'homme, parce que ce sera que rarement la femme qui va mettre un terme à cette relation longue distance, parce que fondamentalement ça lui est bénéfique vu qu'elle en tire de l'attention. Elle reçoit de l'attention régulièrement, même si à terme ça va peut-être, entre guillemets, l'étouffer et lui empêcher de se projeter avec cet homme-là. Donc fondamentalement, à proscrire, dans la majorité des cas, il n'y a que de très rares cas où c'est pertinent d'avoir une relation longue distance. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, posez-vous la question, est-ce que vous le faites vraiment en toute connaissance de cause et en aimant profondément la personne, en sachant que vous voulez vous marier avec elle, d'accord ? Et avec le potentiel de se retrouver à l'avenir et de revivre ensemble, réellement ? Est-ce que vous avez les mêmes ambitions ? Est-ce que vous êtes réellement prêt aussi à être en relation amoureuse parce que vous avez fait votre travail sur vous et que vous le faites vraiment, comme je le disais, en toute connaissance de cause ? Ou est-ce qu'à l'inverse, ce n'est pas le cas ? Bon, dans ce cas-là, la réponse est simple. Il s'agira de passer à la suite et de venir initier en tant que masculin tel que vous êtes pour faire en sorte d'intégrer à votre routine, de faire des rencontres avec de nouvelles personnes qui vous ouvriront vos horizons.